Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut à toi smootheur ou smousseuse, j'espère vraiment que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que tu es heureux et heureuse d'écouter ce 207e épisode du smoothie. Tes perspectives te limitent plus que tu ne le crois. Alors, tu l'as compris, épisode sur les perspectives, sur nos représentations. Finalement, sur ces choix, sur ces visions du monde qu'on ne questionne plus. D'ailleurs, on ne pourrait pas chaque matin se re-questionner sur nos perspectives, sur nos représentations mentales. Mais le problème, c'est que ces perspectives sont forcément biaisées, bien entendu. Alors, il y a plein de fois où ça nous aide, mais notamment, je veux mettre ici un petit focus sur deux biais, sur deux éléments qui peuvent venir fortement influencer et de façon erronée finalement la perspective que tu as de telle ou telle situation. Alors, l'idée n'est surtout pas dans mon propos de dire que je suis certain que tu as toutes ces perspectives, bien entendu. Par contre, j'espère que tu vas arriver à te reconnaître dans une de ces perspectives et que ainsi, grâce à cet épisode, tu auras pu te questionner, peut-être faire un pas de côté, peut-être en parler à des personnes autour de toi et voir si ces personnes ont aussi la même perspective de telle ou telle situation. Voilà, dans tous les cas, je trouve qu'il est bien quand on a identifié que finalement une perspective nous apportait plutôt des interférences, plutôt des freins dans notre évolution, de la questionner, d'essayer de voir si on peut changer de perspective et faire un petit pas de côté. Alors les deux biais que je vais mettre en avant dans ce smoothie, déjà c'est le biais de la gratification immédiate. La gratification immédiate, ça va être de privilégier finalement un bénéfice à court terme ou de mettre un focus sur quelque chose qui va être désagréable aussi maintenant. Donc gratification immédiate, je vais aller chercher le truc qui est très cool maintenant. Rappelle-toi le 206e épisode où on a parlé de motivation, de discipline et de volonté. Voilà, dans cette gratification immédiate, on peut parfois manquer un petit peu de volonté et aller tout de suite vers le truc qui est très sympa maintenant, mais nous sommes dans une vision à court terme. Et finalement, c'est le deuxième biais, c'est qu'on se focalise davantage sur le coût plutôt que sur le bénéfice. Et donc parfois, on va se priver d'opportunités qui pourraient nous être bénéfiques. J'entends à moyen terme, j'entends à long terme, on est d'accord, mais en même temps, on n'avance pas forcément comme on pourrait avancer. Donc je vais essayer de donner des exemples concrets dans cet épisode et puis de voir un petit peu ce qu'on peut en retirer. Alors, un biais, par exemple, que j'entends souvent dans ces perspectives, dans ces représentations, c'est finalement, est-ce que ça coûte cher de bien manger ? Est-ce que ça coûte cher de manger des produits bio ou des produits d'une agriculture non intensive ? Là, nous, par exemple, alors c'est sûr qu'on est une famille de 5, c'est vrai qu'on met un peu plus de 80 € par mois dans un panier. Voilà, on a comme un abonnement, on va récupérer un panier avec plein de légumes et des fruits et des œufs chaque semaine. Bon, 80, on est 5. Donc oui, on peut se dire que c'est cher. Dans le même temps, je pense que si on va aller 2 fois dans le mois dans un fast-food, je pratique pas beaucoup, mais en gros, on va arriver exactement au même coût. Donc, les coûts ignorés là qu'on peut avoir, c'est finalement de se dire que quand on mange moins sainement, un fast-food, ça peut faire plaisir, hein. Il peut y avoir une gratification immédiate. Voilà, c'est gras, c'est mou, on mange des frites, on met plein de sauces, et je le fais aussi de temps en temps, bien entendu, mais finalement ça coûte hyper cher. Enfin, je veux dire, des frites, c'est juste des patates, hein, voilà. Mais on va pas
forcément avoir le même focus, la même vision, la même représentation entre je mange sainement, ouais, ça me coûte quand même super cher, et allez, on se fait un petit plaisir, on peut quand même bien se faire plaisir avec une pizza et prendre 5 pizzas pour toute la famille. Donc là, on change de perspective finalement. Et on voit bien que ça peut jouer sur, encore une fois, sur notre développement, sur notre santé à plus ou moins long terme. Les livres, alors là je vais parler déjà des livres et après je parlerai des livres dans l'argent, mais après je vais aussi parler un peu du temps que prend la formation. Parfois, j'entends des personnes me dire « Ah non, mais attends, moi je m'achète pas de livres, t'as vu le prix un peu d'un livre, c'est super cher, etc. » Et pour autant, on peut dans le même temps être abonné à une ou deux plateformes. Plateformes, j'entends, de streaming, pour regarder des vidéos, regarder des séries, regarder des films. Et donc là aussi, finalement, on compte pas finalement les heures passées sur des contenus qui nous apprennent pas grand-chose. Certes, ça nous détend. Oui, ça peut nous détendre et ça peut être un des bénéfices, bien entendu. Je dis pas qu'il faut tout jeter là-dedans. Donc oui, on peut se faire du bien, mais en même temps, on passe des heures à perdre aussi notre temps. Et le bénéfice qu'on ignore à moyen terme, c'est d'apprendre en fait. C'est d'apprendre dans un bouquin, c'est de se stimuler d'un point de vue cognitif. Il y a des bienfaits qui sont prouvés par la lecture au niveau du cerveau, au niveau des émotions. Et donc, on masque un petit peu ces bénéfices à moyen terme. Je précise que, bien entendu, je suis bien placé pour le savoir que pour certaines personnes, c'est compliqué de lire. Il y a aussi des audios, des livres audio qui nous permettent aussi de voyager, qui nous permettent aussi de nous stimuler et ainsi d'évoluer. Autre perspective, autre point de vue qui me semble intéressant, c'est des personnes, en tout cas j'avais une fois cette discussion sur de l'immobilier, voilà, sur le fait d'acheter un bien et de se dire non, moi je ne passe pas par une agence, immobilière puisque ça coûte cher, en fait ça coûte cher, et donc le bien que je veux acheter, que ce soit pour habiter ou pour le louer après, par exemple je sais pas moi, pour un studio pour le louer à un étudiant ou une étudiante, non, je vais le trouver moi-même parce que je ne veux pas payer un agent ou une agente pour trouver cela. Et finalement, quand je rediscute avec certaines personnes, des fois 1 an, 2 ans, 10 ans plus tard, il y a eu des discussions qui datent un peu, on se dit oui, je voulais le faire moi-même parce que ma perspective c'était que, ou ma représentation c'était que ça allait me coûter de l'argent de passer par une agence, et finalement on oublie le coût de je vais devoir prendre du temps pour chercher, j'y connais pas forcément grand-chose et finalement à la fin je ne le fais pas. Je ne le fais pas, et le bénéfice ignoré, c'est le fait de développer notre patrimoine, d'acquérir également de nouvelles compétences également. Alors, le smoothie, c'est pas un podcast sur l'économie. Je donne tous ces exemples simplement pour venir questionner nos perspectives et de se dire finalement, est-ce que je me focalise sur le truc maintenant qui me freine, oui ou non? Est-ce que je me focalise sur une vision à long terme, alors peut-être de plein de problèmes, ou sur une vision à long terme aussi des bénéfices? Mais bien souvent, garde à l'esprit que quand tu commences quelque chose, au départ, tu as surtout les problèmes. Enfin, j'ai envie de dire, tu as surtout, les emmerdes. Mais si je reviens sur ce biais qui consiste à dire, en fait, sur les coûts irrécupérables, de dire, attends, mais je vais mettre 25 € dans un livre, ou je vais mettre 19 € dans un livre. Mais non, c'est trop. Mais encore une fois, tu oublies, et nous oublions, je me mets aussi dedans, bien entendu, mais on va avoir tendance à oublier tous les bénéfices. Donc, finalement, qu'on parle d'acheter un livre, de manger sainement ou de faire un investissement, on peut parfois avoir plutôt tendance à voir les problématiques, à avoir une vision à court terme du lot de problèmes qu'on va avoir et avoir du mal à avoir cette vision à long terme et finalement qu'on ne connaît pas encore. Le problème, on le voit là maintenant, alors que les bénéfices positifs, on ne les voit pas encore. J'ai pas le temps de me former. Je disais tout à l'heure, j'ai pas le temps de me former. Les personnes vont dire, ah non, mais là je peux pas faire telle formation, j'ai plus le temps.
Donc là, bien entendu, que tu vois tout de suite le temps qu'on va perdre à se former sur tel ou tel élément. Ce qu'on ignore par contre, c'est bien souvent que l'on passe 2 fois plus de temps aujourd'hui sur nos réseaux sociaux que le temps qu'on imagine juste, qu'on envisage juste de passer sur telle ou telle formation. D'accord ? J'ai pas les chiffres en tête du temps qu'on passe sur les réseaux, qu'on passe sur nos écrans, sur du contenu qui n'est pas forcément très instructif, mais on est au-delà d'1 heure par jour. Hein. On est vraiment au-delà d'1 heure par jour, sachant qu'on doit être réveillé à peu près 16 heures par jour. 16-17 heures selon les personnes en gros, mais voilà, c'est vraiment plus d'1 heure, mais j'ai pas les chiffres exacts, donc je vais pas dire de bêtises. Et par contre, ce qui est certain, encore une fois, c'est que pour moi, on oublie ici, quand on dit j'ai pas le temps, oui, ça va me coûter du temps, ça va me prendre du temps. On peut le voir comme un investissement, il faut s'investir, c'est dur, c'est laborieux. Alors surtout si on n'est pas sur une motivation intrinsèque par rapport à tel ou tel, on va dire, domaine de formation. Mais ce qu'on oublie, c'est à quel point ça nous permet de monter en compétences, à quel point ça nous stimule intellectuellement et bien sûr que ça fait du bien de se sentir compétent, de se sentir évoluer, et on oublie aussi éventuellement, selon le domaine de la formation, mais aussi des opportunités professionnelles. C'est-à-dire qu'en se formant, on va acquérir de nouvelles compétences, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va gagner en confiance, on va gagner en estime, et tout ça, pour le coup, on a du mal à l'estimer au départ. On a du mal à mettre de la valeur dessus, on voit juste le temps que ça va nous prendre. Et c'est exactement pareil pour le sport. Est-ce que j'ai le temps, oui ou non, de faire 30 minutes de sport un jour sur 2 ? Est-ce que j'ai le temps ou non de faire 20 minutes de sport tous les jours ou 2 heures de sport par semaine réparties en 2 séances ? Parfois, notre première réponse, ça va être de dire non. Ah non, je ne peux pas attribuer du temps aussi régulièrement à cela. Et on ignore finalement à quel point on va accumuler de la fatigue, à quel point on va pouvoir avoir des problèmes de santé liés à un manque d'activité physique. Et on ignore également à quel point le fait de faire du sport, je vais revenir sur l'estime, je vais revenir sur la confiance, mais je peux aussi aller sur le fait d'avoir plus d'énergie, sur le fait de se sentir mieux tout simplement, et d'en tirer un bien-être physique, un bien-être mental et bien souvent également un bien-être social. Alors on peut être nombreux et nombreuses à faire du sport régulièrement seul. Donc oui, ok, je ne fais pas du sport et je ne développe pas mon bien-être social en créant de nouveaux liens. Mais en tout cas, je me fais du bien physiquement, mentalement. Et bien souvent, parce que je me fais du bien aussi, je suis plus à même à aller vers les autres, à échanger et donc à me développer aussi d'un point de vue social. Et par ailleurs, oui, j'ai dit 3 fois je crois. Et par ailleurs, on est aussi nombreux et nombreuses à faire du sport avec d'autres personnes. Et donc là, on retire aussi un bien-être social finalement immédiatement. Autre élément aussi que je voudrais partager. Alors finalement, ça va à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure sur le coût. J'ai plus la référence là d'un bouquin qui s'appelle, c'est une traduction, je pense que c'est Influence et manipulation, où finalement dans nos représentations, dans nos perspectives, aussi son auteur montre à un moment, je trouve ça très intéressant, il montrait que finalement, quand on est à 2 doigts d'acheter quelque chose, si on ne le trouve pas assez cher, on se dit, comme c'est pas très cher, je vais pas le prendre parce que ça ne va sans doute pas m'apporter de la valeur. Voilà. On va faire une relation finalement entre le coût et la qualité. Et moi, les amis, smoothers, je voudrais aussi la parler d'Enracine. Enracine, c'est une app qui, aujourd'hui, peut être proposée à 4 € par mois. À 4 € par mois pour une personne qui s'engage sur 12 mois. Donc, on peut se dire, non mais en fait, qu'est-ce que je vais apprendre avec un truc qui ne coûte que 4 € par mois ? Ça peut être une représentation. Comme pour d'autres, la représentation, ça peut être de dire, non mais attends, je ne vais surtout pas mettre cette somme, puisque de toute façon, on trouve tout gratuitement sur Internet. Et là, pour moi, le bénéfice, par exemple,
pour une personne qui se dirait non, mais on va tout trouver sur Internet, c'est de se dire tu vas tout trouver sur Internet, mais en combien de temps ? Sur Enracine, aujourd'hui, alors je me suis entouré de professionnels, bien entendu, mais on trouve des séances de relaxation, on trouve des séances de méditation, on trouve des programmes de nutrition sur un mois. On peut avoir juste des idées de recettes. On peut avoir nos listes de courses. Encore une fois, je me suis entouré, j'en ai déjà parlé dans une capsule sur Enracine. On trouve des séances de sport, on peut trouver des séances de pilates, des séances de yoga qui sont adaptées, etc. Et donc, là, c'est vrai qu'on pourrait se dire, non, mais ça coûte de l'argent versus je peux le trouver gratuitement, ou oui, ça coûte de l'argent, mais en fait, ça ne coûte pas assez cher, donc c'est forcément cheap. Et les amis, alors pour les personnes qui penseraient ça, sachez que le prix que j'annonce là, c'est un prix en promo. Moi, je mets encore beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie aussi dans ce projet, parce que ma perspective, c'est aussi que une app peut être une initiation finalement, peut être une découverte. Je ne dis pas qu'une application change toute notre vie, ce n'est pas mon propos. Mais par contre, c'est de dire que avec ce niveau d'engagement, ça peut te permettre, quand on a besoin, d'avoir en 30 secondes, montre en main, une méditation avec voilà, un contenu qui est, je pense sincèrement, de qualité, avec un peu... on va dire les messages importants, les messages clés aussi à retenir de la méditation qui sont aussi transmis à l'écrit, avec encore une fois, et après je ne vais pas me répéter, mais des repas, des programmes alimentaires si cela t'intéresse, et des séances de sport plus ou moins doux finalement. Donc voilà, questionnons à chaque fois, questionnons nos perspectives et prendre finalement un moment pour se dire est-ce que vraiment ce que je me dis est vrai et qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce qui n'est pas dans mon faisceau lumineux ? Voilà, je vais éclairer moi certains éléments, je vais dire ah oui non c'est trop cher de manger sainement, mais en fait qu'est-ce que j'oublie ? Quels sont les coûts que j'oublie et quels sont les bénéfices que j'oublie ? Voilà, alors je ne sais pas si ce smoothie t'aura été utile, mais voilà, pense toujours à te demander quels sont les bénéfices cachés, quels sont les coûts cachés de mes choix, et est-ce que mon choix est décidé sur du court terme ou sur du long terme ? Et je pense qu'il faut faire un peu ce pari sur l'avenir et de regarder un peu sur du long terme finalement comment les choses s'équilibrent. Je te dis à très bientôt, j'espère que cet épisode t'a plu. Je mets le lien pour rejoindre Enracine puisqu'il y a une promo jusqu'au 28 février. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ce smoothie. Et je rappelle comme toujours qu'il y a 3 jours d'essai gratuit sur Enracine. Si tu écoutes l'épisode après la promotion, ne t'en fais pas, ça vaut toujours le coup de rejoindre Enracine. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.